découragé beaucoup. C'était un challenge audacieux. Audacieux pourquoi? Parce qu'à la Comilog aussi, il existait déjà avant cette organisation syndicale. Donc, certains percevaient cela comme une perte de temps. Ou alors, qu'est-ce qu'on nous on apporterait de mieux? C'est là toute la question. Le STC apporte tout de mieux. Déjà, réformer la pratique syndicale comme le camarade Stéphane le disait tantôt, replacer le travailleur au centre de l'action syndicale. Et nous, au STC, nous avons fait mieux. Nous faisons mieux. Notre action est basée sur un triptyque engagé. Le premier pilier, c'est la protection de l'outil de production. Parce que notre avenir ici, tous autant que nous sommes, est indissociable de la performance de notre entreprise. Sans performance de l'entreprise, on ne peut pas parler de progrès social. Donc, c'est d'abord un préalable. C'est d'abord un préalable. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on sécurise nos emplois et on garantit la pérennité de l'activité. Donc, il est très important, justement, de bien expliquer ce point. Parce que certains, quand ils prennent la parole, ils disent que ce n'est pas le rôle du syndicat de protéger l'entreprise, mais ils se trompent sur toute la ligne. On ne parlerait pas de syndicat s'il n'y avait pas d'entreprise, ou s'il n'y avait pas de travailleurs et s'il n'y avait pas d'emploi. C'est très important. Le second point, nous sommes plutôt pour la prévention des conflits, en anticipant justement, parce que le syndicat se doit aussi être une force de proposition justement auprès de l'employeur, pour anticiper justement les conflits. Nous privilégions la concertation et le dialogue. Et bien évidemment, le troisième point, le troisième pilier, c'est la préservation des intérêts matériels et moraux des travailleurs, dans le respect de leur dignité et de leurs droits. De leurs droits, pourquoi? Parce que au niveau du STC, nous nous appuyons surtout sur les textes. Au STC, c'est la force des arguments et non l'argument de la force. C'est très important de le préciser. Donc voilà sommairement présenté les raisons pour lesquelles le STC est né et la vision sur laquelle le STC entend justement repositionner le travailleur au centre du débat et surtout garantir les résultats. C'était important de le préciser. Donc j'ai terminé, je vais repasser le micro au camarade Stéphane. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer ce genre? Comme je le disais, avant d'entamer la première oreille, Merci, camarade. Je ne voudrais pas commencer avant de rappeler une histoire. L'histoire qui m'a fait rencontrer les camarades de la Comilog. Et il y a quelques années, je pense, en 2021, on s'était retrouvés ici. 5 syndicats de privés qui avaient chassé des confédérations syndicales, qui avaient trahi les travailleurs dans le cadre d'un préavis de grève que nous avions déposé. Vous rappelez-vous, il y avait une grève de 5 jours de toutes les grandes entreprises du Gabon. Je crois que vous en souvenez, à cause de la réforme du nouveau code du travail que nous utilisons aujourd'hui. Et c'était une fierté de rencontrer ces camarades de Comilog avec lesquels nous avons travaillé avec acharnement. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré le jeune Tsianga, j'ai rencontré Dougla et d'autres camarades avec qui nous avions convenu de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour ne plus être sur le joug des syndicats bidons qui équipent les rues au niveau de la République. Et donc, ce qui va se passer à partir de demain est particulier. Et donc, je fais cette historique pour vous rappeler que il y a quelques années, à la même place ici, avec tous les syndicats de la plateforme des 16 qui avaient fait la grève, nous avions pris un engagement. Et c'était le secrétaire général du SILTRAC qui avait pris la parole ici pour dire que nous étions désormais unis et que nous reviendrons ici avec un produit que nous viendrons vous vendre, notamment une confédération syndicale qui va englober l'ensemble des organisations qui avaient mis dehors ces organisations confédérales escrocs. Nous allons vous présenter un produit qui serait basé sur véritablement les travailleurs. Et on a été abandonné dans le projet. Nous nous sommes retrouvés finalement à 3. Nous étions 16 fois 2, parce qu'il y avait deux représentants par syndicat, à peu près 32. Nous nous sommes retrouvés dans ce projet parce que tout le monde, voulant protéger ses propres intérêts, on l'a compris après, en payant la confédération, les gens, certains n'allaient plus avoir la première position, comme dans leur syndicat, parfois où il n'y a aucun adhérent, c'est légalement constitué, d'accord, mais aucune légitimité parce qu'il n'y a aucun adhérent. Parce qu'un syndicat, c'est d'abord la légalité, c'est le récépissé,
qui vous donne le droit d'être un syndicat. Après la deuxième phase, il faut recruter les membres pour être un syndicat qui est représentatif des travailleurs, pour parler en leur nom. Mais vous êtes comme moi, vous savez que plein de syndicats dans nos entreprises sont là pour le mangement, mais pas pour faire le bonheur des travailleurs. Vous savez de quoi je parle. Alors, il était important de rappeler cette petite histoire, parce que le challenge qui est en train de se jouer, il est important. Il est important, pourquoi? Parce que les voix des travailleurs dorénavant vont faire partie de la décision des organisations au niveau national et sectoriel qui vont parler pour le compte des travailleurs dorénavant. Ça voudrait dire quoi? Il y a des organisations, il y a des organes de décision où les décisions sont prises qui impactent les travailleurs. Je prends deux cas simples. Le conseil d'administration de la CNAMGS et le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, nous avons 5 sièges pour les travailleurs au niveau de ces conseils d'administration. Vous savez que récemment, on a augmenté le taux de cotisation à 2,5. Jamais on a été informé, on nous l'a mis comme ça sous la gueule, pas parce qu'on l'a accepté. On a subi parce que les travailleurs, soi-disant, au niveau du conseil d'administration, avaient donné leur caution pour que le taux de cotisation augmente. Ces travailleurs, c'est qui? C'est les confédérations. Parce que les confédérations, ils sont dans le conseil d'administration. Il y a 5 places pour les travailleurs, il y a 5 places pour le patronat et 5 places pour le gouvernement. Vous voyez que c'est un équilibre. Et si ceux qui sont là-bas sont des chômeurs, sont des retraités, ils ne nous représentent pas. De un. De deux, on ne sait pas qui les amis, vous ne les connaissez même pas. Si je vous pose la question, vous ne les connaissez pas. Parce qu'en plus, ils ont la responsabilité de venir faire le point avec les travailleurs qui représentent le conseil d'administration sur les résolutions qui sont prises dans ces conseils d'administration. Pour que vous soyez au fait. Parce qu'un leader syndical, ce n'est pas un DG. Il n'est pas directeur du syndicat, il est un porte-parole. Et le porte-parole, il est le travailleur, en fait, il est le salarié des travailleurs, parce que c'est avec les cotisations des travailleurs que lui, il se pavane. Donc si vous arrêtez tout ça, il n'a plus rien. Et certains jouent leur survie aujourd'hui. C'est pour ça que vous devez être conscient. Une organisation syndicale, c'est de la formation, c'est de l'éducation ouvrière. C'est mettre dans les mains des travailleurs des outils qui leur permettent de se défendre devant l'employeur. On n'a pas dit de faire la guerre, mais de se défendre. Moi qui suis face à vous, si je n'étais pas aguerri sur le plan du droit du travail, dans longtemps je ne ferais plus partie du bureau des travailleurs. Mais comme je suis aguerri, on a pensé me broyer. En me mettant dans ces conditions, j'ai découvert des compétences en moi dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Je suis un ingénieur en informatique, je n'ai jamais fait l'école du droit. Donc autant que vous êtes, vous pouvez faire du droit comme moi. On vous mettra à disposition tous les documents qu'il faut. Et comme les gens n'aiment pas lire, on fera même des capsules avec des vidéos pour que vous compreniez quelles sont les dispositions qui vous intéressent. Et c'est très important. Alors là, je vais donc chuter sur les missions de chacun, entre les délégués syndicaux et les délégués du personnel. Un délégué du personnel, c'est vrai, il n'est présenté par une organisation syndicale. Mais il est présenté par une organisation syndicale pour représenter une catégorie des travailleurs, notamment les agents d'exécution, les agents de maîtrise ou les cadres. C'est ça qu'il y a dans nos sociétés, au niveau du privé. Dès que vous êtes élu pour le compte d'un collège, votre rôle va se traduire en prenant la réclamation, je dis bien la réclamation uniquement de tous les travailleurs de votre collège, parce que c'est eux qui ont voté, pour la porter au niveau de l'employeur. C'est quoi une réclamation? Une réclamation, c'est une régularisation d'une situation administrative. Pour faire simple, si vous avez une réclamation, on va prendre le cas simple, celui des heures supplémentaires. Okay? Vous avez travaillé des heures sup ici à l'usine, et à la fin du mois, ces heures supplémentaires n'apparaissent pas dans votre bulletin de salaire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez la compétence pour rédiger une réclamation, vous le faites vous-même. Si vous n'êtes pas capable de rédiger parce que vous êtes un agent d'exécution, vous n'avez pas les outils, bien vous voyez, vous le déléguez de votre collège pour lui demander de faire cette réclamation. Et cette réclamation faite, à l'instant qui suit le mois qui va suivre, vous faites ce qu'on appelle une régularisation administrative de votre situation. Ça n'a rien à voir avec la réclamation. Et donc, tout ce qui est aspect violation des droits du travail, violation de la convention, du code, etc., ça relève des délégués du personnel. C'est les garants dans l'entreprise, ils sont les auxiliaires de l'inspecteur du travail. Et l'inspecteur du travail n'est pas un juge. L'inspecteur du travail, il concilie les positions opposées. Ces avis sont consultatifs. Ces avis ne sont pas contraignants. Un avis contraignant, c'est une décision de justice.
Et si l'inspecteur du travail dit quelque chose et vous doutez, vous avez le droit de remettre en cause ce qu'il vous dit. Parce que lui, c'est un fonctionnaire qui dit le code du travail comme nous tous. Et il interprète selon son entendement. Donc il ne peut pas dire à un employeur, parce qu'eux, ils aident souvent les employeurs à mater les travailleurs, les inspecteurs du travail. Ils se permettent de donner des instructions alors que ce n'est pas leur rôle. L'inspecteur du travail fait de la conciliation. Si on n'a pas trouvé de conciliation, comme on a vu à votre grève qui a duré là, quand un inspecteur du travail ne peut pas concilier, il se désengage de l'affaire, il envoie à la médiation. Si la médiation également ne trouve pas de solution, comme vous avez fait vous avec votre ministre de tutelle, pas de conciliation, on se retrouve à l'arbitrage. Voilà les trois phases de la négociation. Voilà, le rôle de l'inspecteur va s'arrêter au niveau de la conciliation. Donc il ne peut pas dire à un employeur qu'il a le droit de licencier un travailleur, bien il n'a pas le droit de le dire. L'inspecteur, c'est un conseil. Il est important de le savoir. Maintenant, les missions du délégué syndical. C'est important. Le délégué syndical, c'est tous les membres des bureaux exécutifs. Leur mission, c'est faire évoluer les dispositions de la loi. Notamment tout ce qui est figé, parce qu'on estime que bon, le salaire est devenu un peu rikiki par rapport au panier d'aménageurs, ou le cours des matières premières a pris de l'envol sur le marché international. Leur rôle, c'est d'aller voir l'employeur pour dire à l'employeur, bon, la situation de l'entreprise est devenue un peu mieux, on va essayer de négocier. Mais ce n'est pas aller faire la brutalité, non, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte, vous ne maîtrisez pas toutes les charges. Et je suis bien content que ce syndicat est peuplé des comptables, etc., parce que c'est eux qui ont la capacité pour aller discuter des questions d'argent. Parce que le secrétaire général, il n'est pas omniscient. Malheureusement, nos secrétaires généraux, ils pensent que, puisqu'il y a des carrières à chaque négociation, ils doivent être à toutes les négociations, alors que dans leurs équipes, ils ont des gens qui ont la compétence pour. Quand on est dans une équipe, chacun fait son métier pour ce qu'il est dans le syndicat. Ça voudrait dire que le secrétaire général, si on négocie une question de salaire, il va prendre le contrôleur de gestion pour lui dire, bon, écoute, camarade, viens négocier pour ces questions. Il est plus outillé. Et il va être tellement objectif que ça va être mieux que celui qui est complètement ignorant d'une question qu'on lui demande de traiter. Il va être aveugle, il sera plus omnibulé par les gadgets, par le café, parce que souvent dans les négociations, il y a la bouffe, et puis au finish, il y a les gardiens. C'est ça qui intéresse quelqu'un, au point de mettre son péril, de sacrifier la carrière des camarades, alors qu'ils ont l'opportunité de discuter. Parce que quand on discute, on oppose des arguments. Il a dit tout à l'heure qu'au STC, c'était la force des arguments et non l'argument de la force. Mais oui, c'est quand on a peu d'arguments qu'on devient violent. C'est quand on n'a rien à dire, qu'on dit n'importe quoi, qu'on fait dans le dilatoire, qu'on distrait, qu'on manipule. Parce que quand on a les arguments, on joue argument contre argument. Et en matière de négociation, quand on négocie, parfois on est obligé de céder quelques acquis pour pouvoir gagner plus. C'est la stratégie. On joue au damier à deux. L'employeur en face que vous, il est également dans une stratégie comme vous aussi, vous êtes en face. Et quand on joue au damier, vous savez très bien qu'aller à la dame, c'est avoir plus de possibilités pour avoir une plus grande marge de manœuvre. Et aller à la dame, ça veut dire quoi? Ça veut dire au même que dans notre vin, vous trouvez un compromis qui nous fasse gagnant-gagnant. Donc le rôle du syndicat, c'est de négocier les avantages des travailleurs qui sont devenus obsolètes. Voilà le rôle, faire évoluer la loi. Parce que la loi, pour faire évoluer la loi, il faudra une négociation. Pour régulariser une situation administrative, il n'y a pas de négociation. C'est un droit et un acquis. Donc vous m'avez oublié un droit. Je vous rappelle que vous me devez mes heures supplémentaires. C'est évident. Donc il n'y a pas besoin de négociation. Alors quand vous mettez des réclamations dans un cahier de charges, vous vous embrouillez. Parce que quand vous allez mettre une réclamation dans un cahier de charges, la négociation peut durer 2 mois, 3 mois, 1 an, 4 ans. Ok? Mais si vous avez mis dans un cahier de charges de revendication une réclamation, vous voyez qu'une réclamation de vos heures supplémentaires pourrait dire vous êtes payé le mois suivant, vous allez attendre la fin des négociations pour que votre réclamation soit réglée comme une revendication dans un cahier de charges. Est-ce que vous voyez la stabilité? Donc il faut bien discerner votre cahier de charges. Dans un cahier de charges, il ne doit avoir aucune réclamation. Et ça, c'est le rôle des délégués, comme je l'ai dit tantôt. Et le rôle des membres du syndicat, c'est justement de garantir aux travailleurs qu'on peut améliorer les conditions de vie. Et améliorer les conditions de vie, ça n'a rien de régularisation, c'est une négociation qu'on fait avec l'employeur en tenant compte de toutes les contraintes qui s'imposent à nous, notamment les contraintes financières, économiques, etc. C'est important de le savoir. Et il est important de le savoir parce qu'on ne signe pas la branche sur laquelle on a assis.
on a entendu certains de vos concurrents qui disent que défendre l'outil de travail, c'est défendre l'employeur. Non, ce n'est pas défendre l'employeur. L'employeur est un salarié au même titre que nous, parce que quand nous négocions pour des augmentations de prix, l'employeur est dans la grille salariale. Il aura également la même prime que nous, on aura, parce qu'on ne donne pas les gains des luttes à ceux qui ont fait la lutte. Et nous, on va même se battre pour le bénéficie des produits des luttes de ceux qui font les piquets de grève. Dans les pays scandinaves, c'est comme ça. Nous bénéficions des augmentations de ceux qui font la grève. Comme les autres, là, les poltrons, qui pensent que ce sont les projets qui doivent risquer leur peau pour les autres, et bien nous, on aura avantage, et puis eux, ils n'auront rien. Voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout le monde bénéficie, même ceux qui ne sont pas syndiqués, des luttes que vous menez. Malheureusement, l'employeur également, ça dit que si on augmente une prime de logement de 30% à chacun, vous voyez bien que lui, il a combien? Il a peut-être 10 patentes de salaire. Bon, 30% de 10 patentes de salaire, vous voyez qu'il y aura une augmentation qui est subséquente par rapport à un agent d'exécution qui gagne 500 000. Vous voyez la subtilité. Mais lui, il va vous mettre de façon dans les roues dans des dialogues. Mais il faut le rassurer. Il faut rassurer l'employeur que nous ne sommes pas des vaches en guerre. Nous sommes des formes de proposition. Et donc il a cette assurance parce que beaucoup de syndicats sont créés pour déranger les directeurs généraux. Et quand vous vous mettez dans cette posture, le directeur général, obligatoirement, il se met sur la défensive. Et je vous assure qu'il va utiliser toutes les armes qui sont à sa disposition pour essayer de vous nuire. Et si vous rassurez l'employeur que nous sommes là pour négocier, pour débattre des questions qui nous intéressent tous. Parce que, en tant que directeur, vous êtes également un salarié. Votre salaire, il pointe dans la grille, même si c'est le premier salaire, mais vous êtes dans la grille. Si votre salaire bouge, tous les salaires d'entreprise bougent, y compris au niveau international, au niveau des ramètres. Donc l'objectif aujourd'hui, après plein d'années, vos syndicats auraient pu ramener à la Comilote une convention de dimension internationale. Vous êtes dans un groupe international, vos salaires devraient être alignés au niveau international, c'est-à-dire par rapport à ces conventions. Et vous devez être capable, comme on envoie les expatriés chez vous, on devait être capable de vous faire expatrier également dans les sites de Eramet, là où Eramet allait marcher. Voilà ce que les syndicats devraient être censés négocier, au lieu de faire le bruit dans les couloirs, le bruit inutile. Donc voilà ce que je voulais apporter comme un plus. C'est vrai, nous sommes une jeune confédération syndicale, mais une confédération syndicale qui est bâtie sur du professionnalisme. Nous faisons un effort de mettre au niveau les membres de notre syndicat pour qu'ils discutent avec des arguments pertinents et non faire de la politique. Nous ne sommes pas des actifs, nous ne sommes pas activistes politiques, nous sommes syndicalistes. Et un syndicaliste, ça peut finir très loin. Les syndicalistes ont apporté des grosses contributions dans le monde entier. Je parlerai par exemple de Lech Walesa, c'est un syndicaliste, Lula da Silva, c'est un syndicaliste, etc., etc. Donc voilà un peu. Donc je vais être un peu très long parce que nous sommes dans la pédagogie, il y a beaucoup de gens qui sont tellement influencés par la politique qui nous a guidés pendant des années. On a confondu le syndicalisme à la politique. Malheureusement, il y en a qui sont encore un peu butés. Mais ça va aller avec les gars qui sont avec vous là. C'est des gens de bonne facture. Je connais le monsieur, c'est des gens qui sont sérieux. Je crois qu'ils vont répercuter finalement les informations et les formations pour lesquelles ils vont prendre part avec la Confédération syndicale FETRAC. J'en ai fini et je vous dis bonne chance pour cette élection. En espérant qu'on va ravir tous les sièges des délégués pour qu'à l'avenir, le STC soit un phare avec les cadres qui animent cette organisation syndicale. Je vous remercie. Merci, monsieur le confédéral. Vous allez juste répondre directement à la question. J'ai une particularité. J'ai commencé ici. J'ai fait 7 ans en prestation. Et vous allez remarquer, juste à ma gauche, il y a une vague bleue. Vous êtes le confédéral. La place de ces hommes, de ces femmes, qui sont avec nous au quotidien, qui parfois travaillent même un peu plus, je ne trahis pas un secret, un peu plus que nous, mais qui n'ont peut-être pas, qui n'auront peut-être pas la grâce que moi j'ai eue. Être à Comilote, de passer par la prestation, et puis voilà. Donc, quelle est la place? Répondez directement à la question, s'il vous plaît. Ensuite, je vais inviter le camarade s'il y a des questions. Voilà. Merci, excusez-moi de ne pas avoir fait allusion à votre situation. Pour ceux qui suivent mes activités, vous avez vu que j'ai engagé un combat de titan avec Gabon Télécom. Vous avez suivi dans les médias, avec Move Africa Gabon Télécom. Move Africa Gabon Télécom utilise justement la main-d'œuvre temporaire, alors que la loi interdit d'utiliser la main-d'œuvre temporaire pour des missions permanentes. Et si on fait plus de 2 ans dans une mission temporaire, ça veut dire que c'est un emploi permanent. Ça veut dire qu'il y a un besoin de recrutement. Alors, la loi a prévu un ensemble de dispositifs pour vous protéger.
pour éviter que les employeurs n'abusent de vous. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe dans les entreprises, tous les grands groupes aujourd'hui le font, il y a des cadres de maison qui créent des entreprises de sous-traitance pour justement utiliser cette astuce pour réduire les charges de personnel. Mais nous avons un projet, nous avons envisagé un projet avec le secrétaire général du STC. Nous allons créer un cadre qui va justement débattre des questions des travailleurs temporaires. Parce qu'en réalité, le travail temporaire, il y aura toujours. On ne peut pas payer un syndicat de temporaire dans une entreprise. Nous allons payer une organisation nationale des travailleurs temporaires. Et nous allons le faire avec Christophe. Nous allons créer cette organisation à partir de cet instant. Il y a tellement de travailleurs temporaires dans le pays que nous allons faire appliquer la loi. Parce que la loi est très claire. La loi dit ceci. Comme vous avez fait 2 ans, de manière consécutive, vous discontinue. Parce qu'avant, il faisait quoi? Un contrat, on te met à la maison. Un contrat, on te met à la maison. Et puis, pour éviter qu'il y ait une relation entre les 2 contrats, ça continue. C'était le calcul du continu. Il faisait ça. Et le fait que nous avons négocié, on additionne tous les contrats que vous avez faits dans la même entité, même avec des interruptions. Même avec des interruptions. Et puis ça fait 24 contrats. Automatiquement, votre contrat à durée déterminée doit se transcrire de façon classique au CDI. Mais là, il faut aussi avoir maintenant les compétences pour dire à l'employeur, lui rappeler les dispositions de la loi. Voilà. Donc, je voulais vous assurer que nous avons effectivement des profils. Parce que votre catégorie de salariés trompe les statistiques de l'emploi au Gabon. Ce n'est pas des emplois, ça. Ce sont des emplois précaires. Les véritables emplois qui doivent alimenter les statistiques du travail, ce sont les salariés. Les CDI. Voilà les travailleurs. Mais vous faites des travailleurs permanents, on ne peut pas vous considérer comme des statistiques de l'embauche. Ce n'est pas vrai. Mais vous allez avoir de la voix. Maintenant, il faut avoir des projets au niveau pour accepter d'être dans la fédération qui va être créée pour les travailleurs de votre catégorie, pour faire en sorte que vous ne restez plus de façon indéfinie temporaire, quand la loi s'applique. Quand vous avez fait les 2 années de temporaire, l'entreprise utilisatrice vous recrute automatiquement. C'est ça qu'il est question. Il faut simplement trouver les moyens et puis le rapport de force qui oblige de respecter ces dispositions de la loi. Je crois que c'est assez clair. Ok, merci camarade. Est-ce qu'il y a quelques questions? Sinon, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il y a des questions? Je vais inviter M. Ange Boussougou, SGA Sinapex, qui va venir ses mains veulent prendre avec Action Noire. Je disais, la particularité, c'est les candidats STC qui vont devoir vous servir. Comme je sais qu'elles ne sont pas assez nombreuses, on va commencer par les dames et ainsi de suite. Monsieur Ange Boussougou, s'il vous plaît.